Ce podcast est présenté par Les Remarqués, le studio latanière.ca. Propulsé par journ.ca et justunevie.com, vous écoutez Les Sexcentriques. Sans tabou, sans limite, ils parlent de sexe, ils nous excitent. Et ils sont ouverts d'esprit et tes jambes souriront aussi. Un podcast instructif, à la fois provoquant, qui va t'apprendre des mots que tu sais pas écrire comment. Une expérience auditive sexorielle. Les sexcentriques te parlent de la vie sexuelle. Les sexcentriques. Émilie, te rappelles-tu, à un moment donné, on avait fait, tu sais, on était allé sur ton groupe, là, Sexpert à l'écoute, puis on avait comme lu en exclusivité certaines questions, ou bien, tu sais, des sujets que les gens avaient parlé. Moi, j'avais vraiment trippé la fois avec Michel, là. Oui. Écoute. On a venu à bout de nos 97 publications d'attente. Puis pour pallier à ça, on a créé 2 nouveaux groupes pour pouvoir partager les publications dans d'autres groupes parce qu'il y avait des questions qui venaient vraiment trop régulièrement. Fait qu'on a créé un groupe Couple et Libido, SOS Couple et Libido. Donc, on parle de problèmes de couple, problèmes de libido. Ça se passe dans ce groupe-là, Sexpert Couple Libido. OK. Puis on a créé un groupe Rencontre aussi. Ah ouais? Pour rediriger les gens là, vraiment mieux sur Juste une vie pour faire le palier. Parce qu'il y a vraiment trop de monde qui pensait que Sexpert, c'est un groupe de rencontres. Ouais, ben tu sais, on va se le dire, là, sur Facebook, tout le monde pense que c'est un groupe de rencontres. Je pense que Facebook, c'est une affaire de rencontre. Ouais, c'est un réseau social. Tu sais, il y a combien de personnes dans mon jase, là? Combien de fois j'ai reçu des demandes d'amis? OK, bon, en général, ça arrive pas aux hommes. Je suis d'accord, OK? À moins vraiment que ça t'appelle Leonardo DiCaprio. Tu comprends? Tu sais ce que je veux dire? Ouais, je me Mais dis, t'es vraiment chanceux. moi, je passais à la télé. Non, mais c'est depuis que je passais à la Oui. télé. Là, j'avais pas des groupies, là. Mais tu sais, clairement, puis tu sais, comme pour le fun, dans ce temps-là, je n'ai accepté une ou deux. Puis clairement, c'était pour de la rencontre, là. Fait que j'étais comme, hein? C'est comme, tu rentres dans ma vie privée, je vais pas t'ajouter comme ami. Ça, c'est moi. Tu sais, puis là, je te jure, je m'étais senti comme une femme. J'ai fait, hein? Puis on s'entend, là, je n'ai reçu 22, là. OK? OK, pas tant. Pas tant. Mais encore là, t'es chanceux parce que t'as pas reçu de dick pic. Non, j'ai pas reçu de dick pic. Mais Mais t'as reçu d'autres choses? non, j'ai rien reçu. Non, les filles, ils ont de la classe. Hein. Ouais. Mais bon, regarde, on va faire un petit tour Sexpert aujourd'hui parce qu'il y a encore beaucoup de publications populaires. Puis, tu sais, on est rendu quasiment à 50 000 membres dans Sexpert à l'écoute. Puis ça grouille. C'est fou, les publications, ça n'arrête pas. C'est une après l'autre, tac. Fait que je pense qu'il y a tellement de contenu puis tellement de questions qui reviennent beaucoup. On va en jaser, puis on va lire les commentaires des gens, puis on va voir ce qu'ils en pensent. Puis toi, ce que tu en penses aussi. J'ai une publication vraiment très populaire ici, mais c'est pas une question, c'est une histoire. Je t'allais lire tantôt. Une autre question très populaire, la voici. Messieurs qui se rasent la poche, comment vous faites? Épiler, ça fait mal que le Christ. Raser, c'est risqué en baptême. Vite pour homme, ça coûte une beurrée. Alors, comment vous faites? Tu sais, j'aime pas ça des putes, moi. Alors, j'imagine que madame non plus. Ben, tu sais, je sais pas ce que le monde a répondu, mais moi, à la base, need pour homme ou need pour femme, c'est need pareil. Tu comprends? Donc là, si t'es wise, là, achète celui pour femme. Il est moins cher. Ah ouais? En premier lieu. Ah, tiens. Première des affaires. Puis, je l'ai déjà fait. Mais comment ça fonctionne le vite, là? Parce que c'est pas le le near, le en tout cas, whatever. la crème à raser. Mais ça, c'est parce qu'il faut que tu le mets. Faut que tu t'appliques une bonne couche quand même. Puis, tu attends 7 minutes. Puis après ça, tu fais juste frotter avec une débarbouillette. Puis, je te dirais que le 90 à 95 ça s'en va. Tu attends combien de temps, là, avant que la crème 7 fasse minutes. effet? 7 Ça te minutes. brûle pas la poche? Pas en tout. OK. Non, je l'ai fait, honnêtement. Tu sais, plus jeune, là, parce que plus jeune, quand je te parle de ça, 16 ans, là, 16, 17 ans, là, je l'ai fait. Aujourd'hui, je fais plus ça, moi. Pas pantoute. Puis, tu sais, moi, de la façon que je vais le faire, ça va être vraiment, tu sais, on appelle ça une pinotte, en fait, là, parce que je me rase, habituellement, là, j'ai plus de barbe. Mais habituellement, je me rase, tu sais, vraiment, où est-ce que je vais aller jouer plus avec ma barbe. Je vais le prendre, ça, tu sais, je vais les infecter. Je vais aller en surface, mais c'est important de l'utiliser pour comme ça, tu sais, vraiment, sens inverse, comme si tu ferais ta barbe, sens inverse, pour pas te couper. Je te parle pas de la poche, tu comprends? Parce que là, la poche... Mais là, tu sais, si t'es ramassé avec 3 cm de poil, c'est parce que tu t'es négligé aussi, là, tu comprends? Fait que vraiment, tu sais, comme la partie supérieure, je te dirais, du pénis, je vais aller avec ça, mais sans aller trop fort, juste pour enlever une couche, là, tu sais, enlever correct.
j'ai un bic, pas un bic, mais tu sais, un rasoir pour homme là, avec 5 lames. Là. Hey, vas-y doucement, man. Pour vrai, vas-y doucement. Puis c'est drôle, hein, parce que le truc que moi j'ai eu pour la poche, mettons, c'est qu'il faut comprendre que le corps masculin ou les testicules, souvent ils vont pendre ou souvent ils vont être très contractés. Mais ça, c'est parce qu'ils protègent les testicules de la chaleur du corps. Donc, quand tu as très chaud, tes testicules vont avoir l'impression de la poche d'être plus tendue. Pas tendue, mais plus Flasque. lousse, plus flasque, exact, parce qu'il y a chaud. Donc, ils les gardent pas proches pour que ça garde toujours la même température. Puis quand il fait froid, ben, ils vont se contracter plus proches. Donc, ils vont être vraiment plus concentrés à la même place. Moi, personnellement, mon truc, c'est les 2 pieds nus dans la salle de bain, où est-ce que le plancher est plus froid. Puis ça va justement tout rattraper ensemble. Et là... OK, tu te mets pas le jet de la douche frette sur toi. Non, pas même du tout. Même pas. Puis ce que je vais faire, c'est que je vais prendre, mettons, le Max 3, pas le Max 3, là, mais un Max 5, là, whatever, là, de Gillette, là, n'importe quel rasoir, pas too much. Puis juste, il va pas trop fort, tu sais. Puis au pire, tu sais, comme ça, là... Oui, parce que quand la poche se contracte, il y en a que ça fait beaucoup de plis, là. Mais oui, mais tu sais, sans y aller trop fort, là, tu prends ton rasoir, puis tu fais juste comme ça. Le poil va s'en aller. Tu vas pas te couper, là. OK. Tu vas pas te couper. Tu sais, je veux dire, on s'entend, là. Puis même moi, je veux dire, j'ai une barbe forte dans la vie. Ouais. Puis combien de fois j'ai pas mis de barbe de crème à raser? Ça change rien. Ah J'ai une non? barbe très forte, là. Ça fait pas de boutons, ça fait pas d'irritation. J'ai-tu le bouton, j'ai une Ah irritation? non, t'es Pas du chanceux tout. parce qu'il y a quand même beaucoup d'hommes que ça fait ça. Là, Mais là, beaucoup de mettons, femmes oui, aussi. 100%. Mais tu sais, comme là, pour ce qui est du pénis, ben, ou la poche, mais j'irais comme en surface pour la poche. De toute façon, là, c'est un. Ben, ça a l'air niaiseux ce que je veux dire, mais de plus en plus, parce qu'on s'entend que dans le temps de nos parents, se raser, c'était pas tant à mode. Aujourd'hui, c'est la grosse affaire. On pourrait pas s'imaginer avoir une touffe, puis c'est correct. Mais aussi, imagine que quelqu'un laisse un petit peu, ça te dérange pas tant. Comme aller avec le clipper. Ouais, clipper. C'est la pinotte, ça m'a fait. Ça va bien aller. Ben, moi, je Pour la mets la à poche? zéro. Mais oui. C'est juste, Ah. tu sais, comme vas-y lentement, c'est quand même tes parties génitales. Ouais, T'es ouais. petit, tu y vas pas rough, là, tu donnes pas un coup, là. Ouais, ouais. Mais tu y vas vraiment, tu sais, il y a toujours comme une courbure où est-ce que tu la mets à la sens inverse, puis qui va juste aller avec ta peau comme ça, puis là, tu pognes le poil. OK. Regarde, on va aller voir ce que les membres y en Ouais. pensent, eux autres. Bon, Eric, lui, il dit toujours dans la douche avec un rasoir usagé. Neuf pour le visage et après, il s'en sert pour le bas. Il dit jamais utiliser un rasoir neuf, croyez-moi. Je suis d'accord. Bon, puis il y en a un autre, Eric, qui dit même chose pour moi. Puis un autre Eric qui dit pareil. Fait que les Eric, eux C'est un autres, truc là, d'Éric, ça. c'est vraiment très drôle. OK, il y en a d'autres qui disent « Ah, raser, c'est risqué. T'es si habile que ça. Je me suis coupé une coupe de mois. Je m'en rappelle encore. » En tout cas, il y a toutes sortes d'anecdotes. Mais c'est sûr que... Excuse-moi. T'as toujours le clipper conventionnel que t'as l'impression d'être chez le barbier, tu sais. Mais moi, la pinotte que je te parle, c'est tout petit, là. Fait que tu sais, t'as plus de flexibilité, t'as plus de malléabilité. C'est plus C'est malléable. conçu, là. Faut vraiment juste pas que t'ailles de travers. Ouais, pas en peur. C'est là, ça, je faut pas veux que dire. ça glisse de Puis côté. tu peux l'utiliser vraiment sur la partie, mettons, upper, là, tu sais, Ouais, comme ouais. du haut, avant le pénis. Puis la poche, là, va pas Toi, là tu avec la fais pinotte, ça là. devant un miroir ou tu y vas à tâtons ou Ben, je me regarde. Tu es capable de te pencher, Je tu suis lèves cap- la bédaine, tu Ouais, te ouais. regardes. Puis j'avais un chum, puis je me lève la bédaine. Non, mais tu sais, il y a une partie que je suis capable, je sais c'est où, tu sais. Mais Mais tu fais ça devant un miroir. je pourrais, oui, certainement faire ça devant un miroir. Puis même, je te dirais, sous la poche, le truc que mes chums m'avaient donné plus jeune, puis là, c'est 20 ans, c'est que tu mets un miroir par terre. Puis tu t'installes accroupi par-dessus. Tu peux aller. Tu sais, tu te vois faire. Hey, t'as-tu déjà fait ça que ta partenaire te rase? C'est de me raser la poche, mettons, que me rase les parties Toute la génitales. clique, moi? Oui. Toi, tu l'as-tu déjà fait à quelqu'un? Non. Non? Non, j'ai jamais fait. Non, vraiment. Quand ta blonde sera enceinte de 9 mois, tu lui demanderas. Ouais, d'après moi, elle va me dire oui. Ouais, c'est ça. Donc, Steven, lui, il dit « Moi, je te rase ça avec un rasoir rose de Dollarama, 2 lames, sous l'eau, même pas de mousse. » OK, moi, j'ai peur de ça, là. Je serais pas capable. Non, non. Juste de l'eau, là. Ben, c'est sûr qu'il y a une petite bande. Il faut vraiment qu'il soit neuf, là, pour que la bande elle soit très bonne puis très lubrifiante. Un Mac 3 puis du savon. Oui, du savon, c'est vrai. Moi, souvent, je vais faire ça. Mettons, tu sais, tu vas prendre la houppette là, qu'on appelle, là, tu sais. Je
je vais mettre du savon, je vais tout nettoyer cette partie-là, puis je vais y aller avec le rasoir aussi après. Ouais, ça glisse très bien. Ça glisse là. bien, puis c'est aussi pour pas t'infecter. Mhm. Tu sais. Mais encore, je te dirais, vas-y juste avec un rasoir, même si ça resterait un petit peu, tu veux pas te faire de poils incarnés sur le bord de la Non, poche. non. Là. Tu Non. comprends? Tu sais, c'est comme poche, Faut là, tirer dans le sens du poil, vraiment. aussi. Danzil, lui, il dit « Je demande un peu d'aide à ma douce. Le rasoir jetable fait très bien le travail. Ben, il dit « Rasoir Bic, sinon bien presse... J'aurais dû lire. Je comprends absolument pas sa phrase. En tout cas, Bic, sinon bien pressé, trempe ça. OK, trempe ça dans le nerf. Puis t'attends 4 minutes. C'est peut-être... Ah, 4 minutes pour lui. Ouais, C'est- c'est ça. Puis tu rinces les balles. OK, ça, c'est Pas mal con. ça, Ouais, c'est ça. C'est de la colle PL, puis après ça, tu tires quand c'est sec. Je Bon, pense que... je pense Tu sais, qu'on va- puis Jason, c'est ton commentaire, je suis désolée, là, mais ça n'a vraiment pas sa place. Et déliter en live. Supprimer le commentaire de Jason, parce que ça n'a pas rapport. On ne mettra pas de la colle PL pour s'épiler. Ben non. Bon, merci. Bon, moi, en tout cas, moi, j'ai jamais rasé un homme. Puis je t'avoue que j'aimerais mieux raser un homme. Si je pouvais raser un homme puis moi sauter mes rasages, je le ferais. Parce que nous autres, c'est compliqué, là. Ah, ben vraiment, parce que vous avez les lèvres, le guide, tout le bord, le ci, le ça. Hey, c'est complexe, là. Ah, ouais. T'es assis dans le bain, assis, les 4 pattes en l'air, puis... Mais non, mais pour vrai, là, j'ai l'image, là, tu comprends? Bah, Ou je fais c'est- ça debout, Tu vas là. être debout aussi, non, 100%. Une patte sur le rebord du bain, puis... Parce qu'il va à l'aveuglette, là. Oui, Tu sais, parce fait que c'est ça, sinon il faut que je me tasse la bédette. Non, mais tu sens où est le poil, tu sais, puis là, c'est là que tu vas, Oui, puis... oui. Mais non, mais dans mon jeune temps, là, quand que j'avais pas eu d'enfant, puis que j'étais en top shape, là, ben j'avais pas besoin. Je regardais, puis je me voyais très bien. Là, je penchais un peu, puis je voyais tout. Mais maintenant, je vois plus de tantons. Là. Lâche. Mais t'es habitué. C'est ça, on prend de l'expérience. Ben, à à un un moment moment donné. donné, tu sais, On se ferme les yeux, ah ouais, on fait la job. tu sais c'est où, là, tu sais. Puis tu touches, OK, il y a encore un petit peu de poil ici. On continue. OK, on change de sujet. C'est bon. D'autres questions? OK. OK, on a des surprises dans Sexpert, hein? OK. Les mecs straight, sucés par un gars, c'est oui ou c'est non? Hey, Parce que c'est pas parce que tu te fais sucer une fois par un gars que tu tombes bi, là. non, mais ça, c'est toujours la joke, là. C'est pas parce que tu te fais... Pas parce que tu suces une personne une fois ou deux par semaine que t'es gay. Mais tu sais, comme au même titre, moi, je pense que j'ai déjà répondu à cette question-là, mais je vais la répondre encore dans un autre podcast, dans un autre épisode qu'on avait fait. Mais au même titre que les Glory Hole, moi, je le ferais. C'est comme j'ai comme une certaine retenue à ce niveau-là parce que, justement, je voudrais pas que ce soit un homme de l'autre côté. Mhm. Donc, est-ce que je me ferais sucer par un homme? Non. Parce que, en fait, là, au moment où est-ce que ça va trop bien sucer, là, je vais savoir si ça va me faire capoter. Là. Ah ouais, puis ça, c'est vraiment là, une question que chaque personne qui répondrait aurait des réponses différentes. Vraiment 100%. beaucoup. 100%. Puis- OK, je t'en pose un autre. Oui. Membre du groupe. Ah ouais. Parce que ça, c'est une question anonyme. Bonjour, j'aurais besoin de conseils. Depuis que j'ai aménagé dans mon nouvel appartement, sous-sol d'une maison, j'entends souvent la locataire d'en haut jouir très fort quand ils font l'amour. Fuck yeah. Mais j'ai jamais eu le courage de leur dire. Comment je peux leur dire sans passer pour un voyeur qui écoute sans le vouloir? Mais premièrement, est-ce que ça te dérange tant que ça d'entendre la fille jouer? Sinon, Ouais. t'en parles pas, là. Du coup, tu sais. Ouais. Je pense que ça regarde personne non plus. En tout cas, tu sais, c'est pas dérangeant, puis... Ben, c'est pas. Tu sais, c'est exact. Puis, tu sais, limite, moi, je trouverais ça excitant. Là. Mais Mais. ça peut être plus drôle que d'autres choses. Là. Tu t'invites de la visite, la fille, elle commence à jouer en haut. Bah, tu dis à ta visite, ben écoute, c'est ma voisine. Ouais, puis mais encore, tu sais, si jamais ça t'importune puis t'es pas capable, ben rien t'empêche à un moment donné de pas à elle, mais de le dire à son chum, de dire Chris, t'as-tu remarqué, toi, c'est les murs sont faits en carton ici? Un petit commentaire comme ça, aussi simple, parce qu'il va se... Non, mais il pourrait y avoir un malaise aussi. Ouais. T'appellerais pas le proprio à la place. Hey, dis donc, là, passe donc le message, là, Mais quand non. ça monte un peu fort. Non, pas partout. Non, parce que là, c'est malaisant. Là, t'as impliqué une autre personne par rapport, tu sais. Il y a d'autres mondes qui le savent, là. En que plus. t'es bruyante. Non, mais je dirais juste comme, hey, en passant, quand je fais telle affaire, est-ce que vous m'entendez? Parce que je sais que les murs sont en carton ici. Tu laisses ça comme ça. Et eux autres sont pas caves, ils vont penser, puis là, ils vont rentrer en dedans et dire, hey, Chris,
Hey, ça veut peut-être dire qu'il nous entend. Ils vont peut-être faire plus attention, tu sais. Hey, toi, t'es-tu le genre de gars, OK? L'été, quand il fait chaud, mettons, puis que les fenêtres sont ouvertes, tu vas-tu penser que ta fenêtre est ouverte, puis... Mais c'est drôle que tu dises ça, parce que je te jure, ça nous est arrivé cet été. Ah oui? Puis oui, puis c'est comme... Là, je parlais avec mes voisins d'en face, parce que la porte de la fenêtre était ouverte dans ma chambre. Puis là, ben, le voisin d'en face, c'est comme nous autres, tout le monde est proche un peu, là, tu sais. Puis ils sont souvent dehors. Ils prennent un verre, puis là, ils ont du fun. C'est un couple de... C'est un couple de naturistes. Fait qu'ils sont là-bas, puis c'est correct. Puis là, un moment donné, on a dit « Ah, mon Dieu, j'ai trop crié fort, c'est sûr, ils m'ont entendu, tu sais. » Puis là, en parlant avec eux, elle, un après-midi, moi, j'étais pas là, je travaillais. Puis elle dit alors, elle a parlé. Elle dit, j'espère que vous m'avez pas entendu. Puis les autres, ils riaient que je leur ai parlé il y a pas longtemps. Puis ils m'ont dit, hey, c'est drôle parce qu'elle nous a dit ça. Tu sais, j'étais comme, hey, mais oui, on laisse la porte ouverte, c'est pas grave. Là. Ben oui, mais c'est malaisant, là. Tu sais, moi, je serais gênée que mon voisin vienne me voir pour me dire écoute, Émilie, c'est parce qu'on t'entend vraiment souvent, tu cries fort pas mal, tu sais. Oui, c'est. J'aimerais ça le savoir que je crie trop fort, mais j'aimerais mieux qu'il passe par mon chum, que mon chum, lui, il va me le dire ou qu'il ferme les fenêtres la prochaine fois, tu sais. Ouais. Parce que la prochaine fois, j'oserais peut-être pas j'oserais pas me laisser aller ou je vais trop penser que je pourrais déranger les gens, fait que je vais me retenir puis je n'aurai pas de fun, tu sais. Mais au pire, il pourrait juste comme acheter une oreiller cheapette chez Walmart puis te la livrer chez vous à l'avant de ta porte pour étouffer les cris, sans dire c'est qui. Non, mais avoue, c'est malade. Ah, j'en veux une comme ça. J'adore ça parce que moi, je te l'ai déjà dit, hein. Quand que mon chum il a la tête en bas, là, Ouais. bon, Oui. pour me concentrer, je me mets un oreiller d'en face. Mais pas tout le temps, là, mais très, très souvent. Hey, je fais ça depuis que je suis jeune, là, Pas vraiment. vrai, Là. c'est ça. Ouais, ça doit venir de, justement, quand j'étais jeune, je voulais pas que mes parents m'entendent ou peu Ben oui. importe, puis je me mettais un oreiller d'en face. C'est sûr. Ça m'apporte un réconfort. N'importe quoi. Donc, les gens, ce qu'ils disent, eux, ce qu'ils feraient, Jacinthe, elle a dit, mettrait un mot sur leur porte. Ensuite, si ça ne change pas, elle en parlera en pleine face. Ben, ça revient un peu à ce qu'on disait. Tu sais, l'oreiller, un mot sur la porte. Je ne le mettrais pas sur la porte, mais je le glisserais en dessous de la porte, le mot. Moi, je le ferais peut-être humoristiquement parlant. Tu sais, signer le comité des voisins. Sans dire c'est qui. Parce que ce qui est malaisant, c'est de savoir que c'est ton voisin d'en bas de Bachelor. Tu comprends? Tu sais, dans le sens que, au pire, tu fais une belle lettre, cloc, puis en fait, c'est signer le comité des voisins, ha, ha, ha. Tu sais, puis vraiment, Ah juste oui, en joke, comme oui, ça, oui. ils vont rire entre eux. Ben oui. Puis ce sera pas malaisant quand ils vont te croiser. Ils vont peut-être juste t'en reparler, puis ils vont rire, puis ils vont t'inviter Exact. la prochaine fois. Ah, ça serait cool. Jacinthe, non, on le fait, Jacinthe. Claude, il a un excellent point. Il dit pourtant, c'est mieux d'entendre un voisin faire l'amour que de les entendre se chicaner. 100%. Moi, ma mère habite dans un bloc appartement, là, puis tous les voisins autour, ils se chicanent. Elle est au courant des problèmes de couple de tout le monde. Ah, Moi, je trouve que ça, c'est encore plus malaisant qu'un Ben oui. couple qui fait l'amour. 100%. Vraiment, là. Pop Juju a dit « J'imagine que si tu pars la musique 2-3 minutes après le début de chaque ébat, le message va se rendre, genre, comme leur dire sans leur dire. Sinon, ben, oublie ça, c'est voulu et je ne crois pas que ton commentaire sera bien reçu. » Ben, tu sais, mettre de la musique, c'est un peu montrer à ce que t'entends ma musique, mais moi aussi, je peux t'entendre. Tu comprends? Puis c'est comme c'est un message indirect. Ça revient un peu à ce qu'on disait tantôt, puis c'est parfait. Puis c'est vrai, dans le fond. Là. Ouais. Tu sais, mais il y en a des gens qui sont exhibitionnistes. Tu sais, il y en a pour qui, là, c'est le fun, ils aiment ça. Tu sais, c'est... Fait elle aime peut-être ça, là, que tu l'entendes, dans le fond. Exactement. Puis je vous garantis, là, si vous voulez pas de chicane avec votre voisin, sortez pas le balai pour donner des coups au plafond. Oh. Il n'y a rien de plus insultant que ça. Mais non, mais... Puis au moins, tu sais, elle... Ça, c'est un message indirect qu'elle te lance. Mais c'est sûr, si ça fait 3 heures, puis là, tu travailles super de bonne heure le lendemain, puis elle, son sommeil est super fragile. Regarde, déménage. Ben, pas vrai. Déménage. Non, mais tu sais, Trouve-toi une maison plus isolée. Non, mais tu sais, dis-toi, mettons, là, que ma voisine d'en haut, exemple, je serais dans un bachelor, puis que je l'entends jouir, puis tout, puis gémir, puis la grosse affaire, puis qu'après ça, je la trouve chiante, je pourrais pas lui dire « Chris, t'es mal baisé. » Tu comprends? Parce que je le sais que tu l'es pas. OK, on va aller voir une autre question. Ben oui. Ah. Oh. Ouais.
C'est parce que il y a bien de la pub. Il y a Jean-Christophe Noël qui nous fait une toune. Il y a l'Auberge de la Passion qui nous dit les vendredis, soirée couple, les célibataires. Ensuite de ça, il y a Michel Coulombe qui nous rappelle que dans Expert, il faut arrêter les jugements. Ouais, ben là, ouais. Donc, je suis curieuse. C'est membre du groupe qui écrit ça. Encore? Oui, je suis curieuse. Populaire, elle. Avez-vous déjà partagé votre chum avec une amie vu qu'il était célibataire? Et c'est quoi le feeling de voir votre ami sur votre chum? Je veux des histoires. Mais je l'ai lu. Celui-là, je l'ai lu, je pense, c'est à matin. J'ai vu, soit aujourd'hui, mettons, pendant un petit bout à la job, ou hier, j'ai vu le post. Puis tu sais, je me suis dit, parce que j'ai lu les commentaires après. Bon, on les regardera ensemble, mais effectivement, avec un ou une amie, puis moi, don't get me wrong, là, je suis quand même libertin un peu dans la vie, là, dans le sens que je suis ouvert à pas mal ces affaires-là. Mais un ami ou une amie célibataire, proche, tu sais, c'est des affaires que tu fais pas avec ton monde proche. Parce que tu veux pas créer de malaise dans le futur. Non, puis écoute bien, OK, si de base, t'es pas libertin, tu ne sais pas ça va être quoi ta réaction Exact. en direct quand l'événement va avoir lieu. Ça m'est déjà arrivé, c'est de valeur. Ben, c'est ça. Je m'attendais pas à ça. Hey, au début, c'était super cool. Je m'amusais avec mon ami. Puis là, après ça, c'était pas mon partenaire à moi, mais c'est l'homme que je convoitais, par exemple. Ah, Ah, que là, quand. C'était moi, en plus, qui avait fait la proposition à mon ami. Hey, on était jeunes, écoute. J'ai fait la proposition à mon ami pour que. Qu'on fasse une joke, puis finalement, la joke, ça a super bien tourné, puis il a embarqué là-dedans, lui-là, puis il s'est fait du fun. Mais malaise, j'étais pas confortable. Je me suis mis, mauvais feeling, ça me refroidit, je m'attendais pas à ça. Pourtant, c'était mon idée à moi. exact. Puis finalement, cette personne-là, je l'ai foutue à la porte de chez moi, mon ami. Ah ouais? Je voulais plus qu'elle revienne. Je me sentais pas respectée parce que j'ai demandé d'arrêter. Ils n'ont pas été capables d'arrêter. Ça a continué. Fait que ça a vraiment tourné très, très mal. Puis, que je m'en ai voulu. Ah ouais? Oh là là, oui. Mais tu sais, je pense que c'est ça. Je reviens à ce que je disais, puis J'étais pas prête comme à tu ça. disais, pas prête à ça, mais en plus, c'est quelqu'un que tu connais. C'est des gens que tu connais. Exactement. Un fantasme, là, ça reste un fantasme. T'es pas Exact. obligé de le, T'es pas obligé de le réaliser. faire, là. Non, Non. Mais c'était une histoire de nounoun, là, ça brosse, là. Bon, si on voit les commentaires, non, je ne partagerai pas mon homme et jamais il me partagera. Je garde les valeurs et l'ami célibataire trouvera. C'est juste du respect pour ma personne et lui. Bon, selon moi, il est préférable de choisir une personne qui n'y a aucun lien d'amitié. Je crois que ça peut éviter certaines situations qui pourraient être conflictuelles. 100% d'accord. Le premier commentaire, en passant, c'est limite, c'est ancré dans la société de nos jours. Là. C'est Ouais. tu m'appartiens, je t'appartiens, merci, bonsoir, on n'en parle plus. C'est ce que le. Hey, là, je vais dire de quoi, là, mais c'est ce que le patriarcat a créé. Là. mais sauf que le deuxième commentaire, effectivement, c'est juste que pas avec quelqu'un que je connais. Donc, tu n'es pas fermé à l'idée. On parle d'ouverture d'esprit. T'sais. Donc, pas être fermé à l'idée d'y aller, mais pas avec quelqu'un que tu connais de préférence. Puis ça évite bien des chicanes. Exactement. Moi, je reste là-dessus. Moi, j'aime bien le deuxième commentaire. Héloïse, elle a dit un chum, c'est pas un objet. Donc, ça ne se prête pas. Ce que je veux dire, c'est que si ça te dérange pas qu'il ait une autre partenaire sexuelle, c'est bien correct. Mais la formulation me fait pas mal tiquer. Oh! C'est intéressant, pareil, qu'est-ce qu'elle dit là. Parce qu'effectivement, c'est pas de jouer avec les mots, mais de le prêter. Ouais. Il t'appartient pas. là. Ouais. Tu comprends? Mais Non, mais là, on- quand t'es en couple, t'as le droit d'avoir des discussions, puis si j'aime pas ça, on peut-tu respecter que j'aime pas ça? Ben oui, mais non, c'est Tu sais, normal. C'est ce normal. que je veux pas, ou même lui, s'il veut ou pas. Tu sais, En on va fait- se respecter, on va en parler. Là, on a décidé d'être en couple, c'est parce qu'on veut. Le on monde est des libertin, partenaires. le monde libertin, ils sont exactement comme ça. Puis c'est ultra respectueux Ben entre eux. oui, parce que même en libertin, il y a beaucoup de limites. puis énormément ils se de parlent limites. énormément. Mhm. Fait que, en tout cas, peu importe. Je suis tout nu. Ah, lui a un beau nom. Je suis tout nu. Il dit moi, c'est arrivé une fois que ma blonde m'a partagé avec sa meilleure amie. Une seule fois. Et je m'en souviens. Écrit en lettres majuscules, je m'en souviens. Mais ça n'a pas été la grande soirée performance pour ma part. Il y a comme quelque chose qui me bloquait, comme si on ne pouvait pas faire ça. Quelques caresses entre elles, les voir s'embrasser, j'ai finalement réussi à les satisfaire toutes les deux. Mémorable. Il y a de ça une dizaine d'années. Par la suite, les occasions ont été rares. Mais on demeure à l'affût. Même le lendemain, je me pinçais pour savoir si je n'avais pas rêvé. OK, fait que ça a été un fantasme réalisé, genre. Mais tu sais, il y a une autre affaire aussi qui est.
sais, on va se le dire, là, la première fois que tu fais quelque chose avec quelqu'un, surtout si tu es en couple, mettons, là, un couple libertin, OK? Ils sont habitués eux, ensemble. Tu sais, puis les couples libertins, ça fait pas 3 semaines, 1 mois qu'ils se connaissent, là. Ça fait des années. Puis d'aller avec. Puis là, je te parle d'une histoire, tu sais, qui j'ai un de mes chums qui avait un fantasme, qui voulait essayer avec la blonde d'un autre couple libertin, tu sais. Puis il était là, c'est 2 hommes, une femme, puis elle était là, puis tout. Puis, tu sais, il me l'a dit, c'est pas vraiment ce à quoi je m'attendais, tu sais. Parce que. Puis, faut pas t'oublier, t'es habitué avec ta femme, t'es habitué avec ton homme. Puis, la première fois. Puis, que Ben, ça un soit- one night, habituellement, c'est plate. C'est Fait plate. que, imagine-tu, tu t'impliques une autre personne que tu connais pas non plus. Exact. C'est compliqué. Puis, tu sais, on va se le dire, là, tu sais, l'humoriste que j'arrête pas de parler, mais il dit, elle, t'appogne par la hanche là-bas, puis elle capote, puis sa chum t'appogne par là, puis elle est comme, qu'est-ce que tu fais là? Tu sais, c'est pas tout le monde qui tripe la même affaire, là. Fait que, non, exact. Fait que, tu sais, je te dirais que c'est un sujet un peu glissant, ça peut être un beau fantasme, mais continue de crosser là-dessus, puis. Ou bien, il fallait pas avec un ami. Membre du groupe. Bonjour. Petite interrogation, mesdames. Êtes-vous ouverte à vous faire aborder dans la rue ou dans un lieu public par un inconnu? Messieurs, quelles sont vos expériences de ce genre de situation? Ben moi, je pense que c'est toujours agréable. Ça touche l'ego, ça flatte l'ego Ben là, oui. de se faire aborder sur la rue. Là. Je pense qu'il y a une façon de le faire aussi. Là, tu sais. Oui, gentiment, poliment, avec un petit compliment. OK, j'ai vécu une situation là, très, très malaisante l'autre jour à l'épicerie avec ma fille. Il y avait un grand monsieur, vraiment un beau grand monsieur. Et il me fixait. Il était à même pas 1 mètre de moi, là. Droit devant moi, il me fixait. Il disait pas un mot, puis il me fixait, puis il bougeait pas. Moi, j'attendais dans la ligne, tu sais, pour... T'étais devant ses céréales préférées? Non, même Non, pas. On attendait au comptoir de charcuterie, tu sais, puis lui était comme en dehors de la rangée, puis il était devant moi. tu sais, T'étais puis comme il un me morceau de regardait. viande. Puis là, ma fille me regarde, on la regarde. Oui, bonjour. Tu sais, parle, dis quelque chose. Il dit, vous êtes tellement ravissante. Wow. OK, merci. C'est C'est gentil. gentil. C'est parce qu'il parle pas d'autre chose, là. Il continue à fixer, puis il dirait, hey, malaise, ma fille est là, là. Ouais. C'est vraiment gênant. Puis moi, je suis en couple, je suis pas ouverte aux rencontres du tout. Fait que, tu sais, en tout cas, je savais pas comment réagir. Ça fait plus de 10 ans que je me suis pas fait cruiser. Fait que Mais tu sais, c'est quand même flatteur. Mais oui, c'est un crime, gars. C'est le fun. Oui, c'est le fun. Tu sais, puis moi, ça m'arrivait souvent, mettons, de. Puis encore aujourd'hui, tu sais, je le ferais, je vois quelqu'un, mettons, une jolie femme ou quoi que ce soit, je vais y dire. Ben oui. Carré, là, je vais y dire. Mais tu sais, je pense qu'il y a une façon de le dire. Puis justement, comme tu dis, c'est flatteur. Puis tu sais, peut-être ça va faire sa journée. Puis c'est beaucoup plus flatteur de le dire en personne que sur Facebook. Ah, mon Dieu, Facebook. Fuck Hein, Facebook. Facebook, là. ça nous insulte de se faire dire bonjour par un inconnu, tandis que sur la rue, c'est le fun. Ben, parce qu'en fait, il y a toujours la barrière. Tu sais, Facebook, tu peux parler. T'es puissant, t'es devant un ordinateur ou devant ton téléphone. Tandis que dans la rue, t'as pilé sur pas sur ton orgueil, mais t'as pris ton courage à 2 mains. Mais la personne T'es- entend les vibrations de ta voix, elle a ton énergie, elle a ta prestance. Fait que sur la rue, c'est vraiment plus facile que sur Internet. Pourtant, ça semble être le contraire. Ah ouais? Les gens ont plus de facilité à aborder sur Internet, Ben oui. mais ils se font plus rejeter. Ben oui. Mm. Les gens, ils disent quoi, mettons, ce sujet-là? C'est triste à dire, mais pour ma part, je suis rendue hyper sur mes gardes et cela est très possible que si je ressens une seule once de malveillance, je vous retourne sèchement de bord. Bon, pas J'ai cul. J'ai rien contre le small talk avec les étrangers, mais les fois où on m'a abordé dans le but de flirter out of nowhere, je filais toujours mal à l'aise. Un petit peu comme ce qui m'était arrivé, j'étais très mal à l'aise. Mais c'est la façon que ça s'est fait, tu sais, s'il aurait essayé d'aborder une conversation au lieu de me fixer comme ça, puis de rien dire, puis là, ça crée un malaise. Mais Ben- si il commence à me jaser de n'importe quoi, de la pluie, du beau temps, du service, ou peu importe, là, j'ai rembarqué dans sa conversation, là. Puis là, c'est après ça, je peux-tu te dire de quoi, un compliment, t'as vraiment un beau sourire, peu importe. Très bienvenue, merci beaucoup, tu sais. Puis là, si j'ouvre les portes, ah, toi aussi, t'as vraiment un beau sourire, ou tu sais, je fais un compliment en retour, ah, là, je viens de vous ouvrir les portes. OK, continue à me jaser, mais si j'arrête là, c'est parce que je suis pas intéressée. Ben, c'est pour ça que moi, de la façon tu sais, que je le fais, c'est vraiment. Je parle pas d'autre chose. Hey, excusez-moi, vous êtes vraiment très jolie. Aujourd'hui, t'es rayonnante aujourd'hui. Puis là, je vais continuer mon choix. Si tu me réponds, merci, je te le quitte, mais je veux pas entamer une conversation avec toi. Puis c'est ça, peut-être que moi, je le fais pas dans le but de flirter.
Ben, c'est ça, c'est différent. Là. Ouais. Dans ce cas-ci, c'est vraiment pour flirter. Pour flirter. là. Ben encore là, tu donnes ton commentaire. Puis si la personne est réceptive, ouais, merci beaucoup, Colin. Comme tu disais, si elle te renvoie l'appareil Oui, ou si elle te c'est pose ça. une question, elle t'ouvre une porte à ça. Si Mais il y a c'est des juste un gens merci. qui n'ont pas le don de conversation. Hein? Souvent, tu vas. Je suis sûre que ça t'arrive, tu as des amis. Hey, salut, ça va? Oui. Ah! Hey, salut! Tu sais, tu vas lui dire d'autres choses, il va te répondre juste par Ouais. le strict minimum, sans reposer de questions, ou soit argumenter, ou sans. Hey, tu sais, ça, c'est du dol, Ah, c'est c'est- ordinaire. En tout cas, c'est pas l'une des questions. OK. Membre du groupe. Jeune femme qui est qui en est à ses débuts dans la sexualité, j'ai bien du plaisir, mais impossible pour moi d'atteindre l'orgasme. Des choses que je pourrais essayer afin d'y parvenir? Oui. Oh là là. C'est parce qu'il nous faudrait un petit peu plus de viande pour savoir le contexte. Es-tu en couple? As-tu déjà été en couple? T'as quel âge? Tu sais, il y a plein de facteurs qui peuvent jouer. Là, pourquoi là, qu'il est impossible pour toi d'atteindre un orgasme? Moi, j'ai réussi peut-être à avoir mon premier orgasme pour de vrai à 21 ans. J'ai commencé ma sexualité à 14 ans. Ouais. Fait que, tu sais, il manque un petit peu de viande autour de l'os, je trouve, pour pouvoir donner une réponse à cette personne-là. As-tu des troubles sexuels qu'il faut que c'est un sexologue qu'elle consulte? On le sait pas. Mais on peut aller voir ce que les membres ont répondu. Ouais, ouais. Des lubrifiants qui augmentent la sensibilité. Essaie des glaçons, etc. Des fois que peut-être il te faut de la stimulation visuelle ou auditive. OK, ça, c'est des films. Ouais. Relaxer. Souvent, plus on essaie d'avoir un orgasme, moins ça marche. Faut pas focusser sur la performance. Concentre-toi sur les sensations plaisantes et ça viendra. Sonny dit, exerce-toi en te caressant quand tu peux et tu veux. Découvre ton corps, ton propre corps et partage tes découvertes avec ton ou ta partenaire. Guide-le ou guide-la. Sarah, ouf, donne-toi du temps, des préliminaires, lâche prise et quand on veut trop, ça ne marche pas. Alors, relax et enjoy le plaisir. Écoute, mettons qu'on serait dans ce contexte-là, j'ai déjà eu des orgasmes, puis là, maintenant, je suis plus capable d'en avoir. Il y a un blocage en quelque part. Peut-être bien fatigué, tu vis peut-être beaucoup de stress, tu prends peut-être des antidépresseurs. Qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Est-ce que tu viens d'avoir des enfants? T'es-tu en deuil en ce moment? Mais- Tu vois, c'est ça. C'est ça que... Puis j'en ai parlé dans un autre podcast, mais l'homme et la femme sont complètement différents à ce niveau-là. Puis la raison pour laquelle on vient à tout coup, ou presque, c'est qu'on focus. Exactement. focus Vous sur êtes ce qu'on capable fait. de faire le vide pour faire autre chose. Moi, j'ai le goût de me toucher, là. Je veux me crosser, je veux me masturber, là. Ben, je pense juste à ça, là. Je pense pas. Tu sais, mais combien de femmes, puis tu sais, à la blague, on va en parler, puis tu sais, je vais dire, mettons, même à Marlon, des fois, je vais dire, hey, pour vrai, arrête de penser à qu'est-ce qu'on va manger demain, puis la poirée, c'est vrai, c'est vrai, t'as tellement raison. Mais comment ça, tu penses à ça? Parce que là, regarde, ça fait 20 minutes là, que je suis pogné sur toi, là. Tu comprends? Puis j'aimerais donc ça que tu viennes. Ah, je fais durer le plaisir. Ou bien tu penses à d'autres choses. Je dis pas ça, mais tu comprends ce que je veux dire? Dans le sens que, oui, tu peux faire durer le plaisir, mais là, ça fait 20 minutes là, que j'ai ma langue là, je veux dire. Ouais, J'aime la c'est quoi question. qui se passe, là? Hey, j'aime la question. Tu peux prendre une pause, c'est tout, t'es correct? Ah non, je suis correct, c'est sûr, je suis correct. Ah ouais, on continue. Mais tu sais, non, mais dans le sens que focus. Exactement. Pense à ça, fais. Puis vide-toi l'esprit. Moi, là, mettons, là, j'étais sur mon divan, puis il me passe une bulle de vouloir me toucher, là. Et je ferme la télé, je m'occupe moi-même. Puis, tu sais, là, il y en a un qui disait audiovisuel ou quoi que ce soit, ou auditif. Mais c'est exactement ça. Je vais prendre un coup, je vais me stimuler. Puis là, à un moment donné, puis ça se peut, je fais que, finalement, je ne fais pas de temps dans ce mood-là. Mais si je suis dans ce mood-là, c'est sûr, puis pour vrai, je peux me gosser pendant 15 minutes, ou bien je peux faire ça en 4 minutes, là. Je connais mon corps. Puis Des fois, il est surprenant, notre corps. Ben, on continue. C'est plus Mais là, c'est ça, tu sais, on sait pas, c'est-tu tout seul qu'elle a pas d'orgasme, c'est avec son partenaire? Ouais, c'est il y a beaucoup de variables qui manquent. manquent. Ça, fait qu'il manque plein d'affaires. Supprime ce pause-là. Après une vasectomie, ça prend combien de temps pour avoir des relations sexuelles? J'aimerais ça. Moi, j'aimerais ça répondre, mais j'en ai pas eu. J'en ai aucune idée, mais on va regarder ce que les membres répondent. Martin. 10 jours recommandés par le médecin, très, très fortement recommandé de l'écouter. Écoute, je ne suis pas médecin, je ne peux pas l'approuver. Oui, recommandé d'attendre un peu. Nous, au bout de 3-4 jours, on ne pouvait plus. On se pouvait plus. On est allé super doucement et la plaie a réouvert. Heureusement, ce n'était pas grave. La cicatrice est juste un peu plus grosse. Bof, le lendemain matin, ça swing avec la bonne femme, modérément. Après, go, Alma, 2, Sophie. OK, gars, ça est trop compliqué. Wow. Dave, il manque
Trop d'explications, trop d'informations. Sarah, j'im- excusez. OK. Sarah? Sarah a dit, j'imagine que ça dépend des gens. Nous, c'était moins d'1 semaine, mais je me souviens plus combien de jours. Il semble que mon chum avait ressenti une légère brûlure à sa première éjaculation post-op. Isa a dit, suivre les recommandations du doc. Louis, il dit, j'ai cédé le lendemain, mais je me rendais pas à la fin. J'ai fini à la 5e journée. Ouais, il a fini par le faire à la 5e journée. En fait, le lendemain, je coupais des arbres à Chinsa. Chaque intervention est différente. Soit tu écoutes le doc ou tu prends une chance et tu assumes. Mais si on résume, là, mettons, je te dirais 7 à 10 jours. Là, nous, on n'est pas des professionnels, là, c'est important là, qu'on Ben qu'on non, sache. pas Mais, du tout. mais tu sais, ce qui est. Puis même qu'il parlait de recommandations du médecin, mais probablement 10 jours, 7 à 10 jours, ce qui a été dit. Là. Fait que tu attends une semaine et demie. Là. Ben, tu sais, le mieux placé, c'est ça. C'est ton médecin. Il va te le dire. Puis, tu sais, si tu te demandes à cause que tu as un rendez-vous pour la vasectomie, ils vont tout t'expliquer ça. Ben oui. Une petite dernière. Yes. Bonjour à tous. Ça fait 1 an que je suis en relation avec un homme plus vieux que moi. J'ai 25 ans, lui 41. Disons que nous sommes très actifs sexuellement. On aime beaucoup le dirty talk. Récemment, nous avons eu une discussion sur le mot daddy, que mon conjoint considérait comme si c'était papa, et ne comprenait pas pourquoi les gens employaient ce mot lors des ébats sexuels. Il trouvait ça déplacé. J'ai expliqué qu'en anglais, ça n'a pas vraiment la même signification. C'est plus sous forme de supériorité, d'écart d'âge qui se rapproche de sugar daddy. Maintenant, il en a pris goût. Au moins 1 fois sur 2, il emploie ce terme durant nos relations. Je ne déteste pas ça, mettons. Je ne me vois vraiment pas dire papa pendant qu'il me baise, mais daddy, oui. J'aimerais avoir votre avis. Est-ce que le mot daddy a pour vous une différence avec papa? Pourquoi en anglais, ce serait différent? Hey, écoute, je pense que c'est propre à chacun. Là, tu sais, je veux dire. Écoute, Jacinthe, elle nous renseigne. Elle dit, dans le roleplay ou jeu de rôle sexuel entre adultes consentants, daddy en anglais s'y porte mieux par habitude, je suppose, à cause de la porno qui est vastement plus anglo. Amusez-vous, c'est ce qui compte. Exact. Dans le dirty talk, je pense que tu peux dire pas mal ce que tu as envie de dire. Ah oui. Surtout, c'est du dirty C'est pour talk. s'amuser. Puis même dans un roleplay, là, tu sais, je veux dire, ça pourrait être un roleplay. Et effectivement, tu sais, ils ont quand même une différence d'âge. Bon, ça pourra pas être ton père. C'est ben, Puis, ben, si ça l'excite qu'il ait 10 ans ou 20 ans 16 plus ans. qu'elle, Ouais. c'est ça qui l'excite. C'est pas pour rien qu'elle est avec, là. exact. Tu sais, elle aime Exact. ça jouer à la petite fille avec. Ah oui. c'est Puis cool. probablement qu'elle va peut-être même s'habiller en écolière, tout le kit, là. Hey, sur ce, gang, là, ayez du plaisir, amusez-vous, Eh ayez oui. de bons orgasmes. That's it. Ah! Les sexcentriques.